On est en pleine dans les soldes, mais peut-être que tu ne sais pas quel produit solder. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce, une vidéo qui pourrait être anodine, mais souvent quand on prépare les soldes, on se pose toujours la même question, quel produit je vais solder? Alors il y a plusieurs techniques, il y a la technique de je regarde ce que je n'ai pas vendu depuis des mois et je vais le pousser, je vais y mettre 40-60% de remise pour le vendre. Mais on peut avoir d'autres stratégies un petit peu plus fines. Et je vais te donner un exemple, l'exemple du magasin Cabesto. Je ne sais pas si tu connais Cabesto, je fais pas de la pub pour le magasin, mais c'est juste j'ai eu un flash quand je suis passé devant leur panneau et je me suis dit je vais faire une vidéo à ce sujet. Cabesto, c'est un magasin spécialisé dans tout ce qui touche à l'eau, à la mer, entre autres les piscines, la pêche, même le poisson, etc. Ils vendent du poisson congelé et tout le reste. Bref. Pourquoi je te parle de Cabesto? Parce que hier je passe devant, là, il y en a un à côté de chez moi, je passe devant et je vois une grande pancarte avec une grosse promotion sur les piscines Intex. J'imagine que tu connais la piscine Intex, tu sais c'est la piscine en ronde là, en boudin là, que tu remplis et qui se gonfle. Une méga promo, je crois qu'il y avait quasiment moins 40% dessus. Une méga promo. Et je me suis dit mais en fait voilà, ça va servir à mes abonnés parce que le concept de la méga promo, à ton avis, elle sert à quoi? Premièrement, elle sert à attirer le regard, déjà bon ça on est bien d'accord, sur un produit de saison. C'est super important de comprendre ça. Ils mettent l'accent sur un produit de saison qui, pour eux, est facile à vendre. Ce produit doit faire partie de leur top vente de la saison. Donc, tu pourrais te dire, mais ils sont fous, ils mettent des grosses promos sur des produits qui pourraient se vendre tout seuls. Pourquoi ils font ça? Le concept, c'est pas de rentabiliser, de gagner de l'argent sur ce type de produit-là, bien que c'est faisable, on verra ça plus tard. Mais le concept, c'est vraiment de t'attirer dans leur magasin. Ils s'en foutent de vendre la piscine à perte. Leur concept à eux, c'est de se dire, tu vois cette promotion, viens chez moi, tu vas voir, on est bien dans le magasin. Bien sûr, on connaît le concept de la grande surface. Une fois qu'on rentre dedans, bien sûr, on achète ça, plus ça, plus ça. Et je te prends mon exemple à moi parce que c'est le style de magasin que moi, quand je rentre dedans, tu peux te dire que où je ressors avec du matos pour la pêche, tu connais le plaisir que j'ai à pêcher, ou à côté j'aime bien faire les apéros aussi, je vais être franc avec toi, et il y a plein de petits trucs pour l'apéro, je pense entre autres tu sais les mousses de brandade de morue là, j'adore ça, ou alors des petits, comment on appelle ça, des acras de morue là, les petits trucs, ils vendent plein de trucs d'apéro, et c'est super bon. Donc, une fois que je rentre dans ce magasin, ben, tu t'imagines bien que je vais pas acheter que la piscine. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est exactement ça, leur but à eux. C'est de t'attirer dans leur magasin. Les grandes surfaces l'ont bien compris. Une fois que tu es dedans, il y a les têtes de gondole, il y a les petits paquets de chewing-gum qui sont à la caisse. On connaît tous le concept. Donc, est-ce que toi, en e-commerce, tu peux faire la même chose, à ton avis? J'ai envie de te dire que oui. Il y a un frein en e-commerce. Le truc le plus chiant en tant que client, excuse-moi le terme, mais c'est de sortir ta carte bleue et de créer un compte, un nouveau compte. D'ailleurs, Amazon l'a bien compris. Quand tu crées un compte chez Amazon, n'importe quoi que tu vas vouloir acheter, tu sais que ton compte est chez Amazon, il est enregistré, si ton navigateur fait bien le job, il est enregistré. Donc, si les gens ne te connaissent pas, premièrement, donc ils vont se dire, il va falloir que je crée un compte. Donc ça, c'est un frein. Deuxièmement, c'est sortir la CB, va chercher la CB, où est le téléphone pour le code 3DS, etc. Donc, si tu arrives, toi, à les attirer avec un super produit qui défie des prix qui défie tout le monde en termes de prix, tu peux dire que tu as fait le trois quarts du job. À toi ensuite d'aller vendre les petits accessoires qui vont bien avec la piscine. Je te donne l'exemple de la piscine, mais il y a le chlore, après il y a derrière le petit thermomètre qui va bien, l'analyseur d'eau. Je t'ai fait une vidéo dernièrement sur l'eau d'une piscine. Donc voilà. Alors le concept c'est quoi? Ce que je veux t'expliquer, il y a plusieurs méthodes. Quand tu prépares tes prix, déjà bien évidemment on élimine les nanars. Les nanars, c'est ce que tu as dans le stock depuis des mois et des mois qui ont pris de la poussière. Ok, mais il faut pas que tu te cantonnes qu'à ce type de méthode parce que on connaît tous les magasins où quand tu rentres, ils te sortent les collections des années précédentes. Les magasins de mode, je parle, les vieux t-shirts pourris que personne veut, un triple XL, etc. Ils font tout ça, on s'en fout. Donc, tu peux faire ça, bien évidemment, il faut que tu le fasses, mais à côté, et une stratégie, va regarder un petit peu ce qui se passe dans tes ventes de l'année précédente. Tu regardes ce qui a été vendu. Et tu pousses un peu ce style de produit pour attirer le client, le nouveau client qui va créer le compte, qui va sortir la CB et une fois qu'il sera chez toi, à toi de faire ton job pour qu'il achète un petit peu plus.
Parce que dis-toi bien un truc, une fois que, comme je te dis, il a créé son compte et il a sorti la CB, il va pas aller comparer les prix des petits accessoires s'ils sont moins chers ailleurs, il s'embête pas. Il est là, il est chaud, on n'a pas le temps d'aller comparer, on est tous pareils, hein, on court tous après le temps, on est inondé d'informations, inondé de plein de choses. Une fois qu'on est dedans, qu'on a pris la décision d'acheter, derrière, ce qui va derrière, on compare pas les prix, on s'embête pas. Dernier point que je voulais voir avec toi, quand même important, les soldes. Je sais qu'il y en a pas mal qui font des soldes, là, ils changent juste l'étiquette solde, ils pensent qu'ils ont le droit de faire ça. Les soldes, il y a une législation autour des soldes, on peut pas faire ce qu'on veut. Entre autres, je vais pas te faire le détail de la législation ici dans cette vidéo parce que ça change. Donc je t'invite à aller sur ImpoGouv où tu cherches un petit peu, ça va, Google est ton ami, tu devrais y arriver. Mais en gros, tout ce qui est thématique de mode où il y a des collections, tu peux faire des soldes. Il faut que tu aies déjà le produit au moins depuis 1 mois pour pouvoir le solder derrière parce que en fait, le concept, c'est que tu n'as pas le droit de racheter le produit pour le mettre en solde. Je t'explique. Tu vas solder un produit et si, admettons, tu l'as super bien vendu, ben, tu vas en recommander à ton fournisseur et tu vas le remettre en promo. Ça, c'est interdit par la loi, tu n'as pas le droit. C'est pour ça qu'il y a certaines thématiques où tu peux mettre solde et si tu veux, si toi, tu es bloqué par le terme solde, je t'invite à mettre promo ou un dérivé à toi d'avoir cette truc. Mais ne crois pas que tu peux solder tous tes prix. On voit pas mal en dropshipping, là, ils ont juste à changer le bandeau promo. Ça aussi, je vais pas rentrer dans les détails, mais la promo toute l'année sur le même produit, tu n'as pas le droit. Les promos, c'est de tel mois à tel mois. Alors, je sais qu'en dropshipping, on a le droit de tout faire. Hein, on a le droit de pas créer de boîte, mettre les prix en promo en permanence. Mais si un jour tu te fais tomber dessus, ça risque de coûter un petit peu cher. Alors quand tu es invisible, que tu es tout petit, ça va, ça passe. Mais dès que tu commences à être un petit peu gros, tu te fais taper dessus. J'ai déjà parlé moi de ça. J'ai déjà eu une amende à ce sujet parce que j'avais mis des prix en promo sur un autre site, sur un ancien site. Et toute l'année, il y avait ces prix en promo. Et ping, j'ai eu une petite amende qui a fait mal. Donc voilà, ne crois pas qu'on peut faire ce qu'on veut avec les soldes. C'est régulé. Il y a quand même des choses à respecter. Et si tu as un doute, je t'invite à te renseigner à ce sujet. Sur ce, j'ai fait le petit tour. J'espère vraiment que cette vidéo va t'aider pour faire tes prix parce que c'est vraiment le concept. Hein. Tu peux virer les nanars, mais pense aussi à pousser tes top ventes. Tu verras, tu augmenteras tes ventes et en plus de ça, tu augmenteras ton panier moyen. Ce type de vidéo te plaît? Eh ben, tu le dis. Voilà, tu me mets un petit like et moi, je sais au moins que je peux faire du contenu autour de ça. Si tu n'es pas abonné à la chaîne et que ce sujet de e-commerce te plaît, voilà, ben tu es dans la bonne chaîne. Mets un petit, non, mets pas un petit, abonne-toi. Après, il y a la cloche, etc. J'imagine que tu connais. Je te laisse faire. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne journée. Je vais aussi te souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.